Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 21 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme, une femme, il avait les mains percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Oui, j'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit Seigneur, nous voulons te louer en ce matin pour le sacrifice de la croix. Nous tous qui avions été condamnés et qui étions condamnés à la mort, tu nous as sauvés par ton sacrifice sur le bois de la croix et désormais nous sommes sauvés. Quel amour! Dieu qui donne sa vie sur le bois de la croix pour sauver ses créatures. Or, il est écrit, maudit soit celui qui meurt pendu sur le bois. Tu as pris nos malédictions pour nous donner ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes en prenant sur toi notre mort. Tu es digne de recevoir nos louanges et notre adoration. Tu es digne que nous nous prosternions pour te donner toute la place dans nos vies. Tu es digne que nous te reconnaissions comme notre Seigneur, notre Sauveur. Et quel honneur pour nous que tu nous appelles tes enfants. Quel honneur pour nous de t'appeler Papa. Papa, nous te bénissons ce matin au café prophétique. Nous venons en ta présence en nous plongeant dans le sang de Jésus-Christ et dans le sang de l'agneau. Nous nous tenons dans ton palais. Nous te disons merci pour le souffle renouvelé. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur. Merci. Famille du café prophétique, à nouveau bonjour. Alors dans la suite de notre semaine, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je veux partager avec vous quelque chose. Nous allons partir du livre de Deutéronome au chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Frères et sœurs, Israël est un peuple. Israël est une nation qui a considéré Dieu comme le seul et l'unique Dieu
qu'ils adorent, qu'ils louent, en qui ils se reconnaissent et à qui ils se recommandent. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Si aujourd'hui tu te reconnais en ce Dieu-là, le Dieu unique et qui, dans son unicité, malgré sa Trinité, est notre Dieu et notre seul Dieu. Écoute-moi, si Dieu est ton Dieu, si Dieu est le seul Dieu que tu loues, que tu adores, à qui tu voues un culte, pour qui tu offres un sacrifice de louange, d'action de grâce, de reconnaissance, de consécration, de sanctification et autres, si c'est le seul Dieu que tu as dans ta vie, si tu ne mélanges pas, si tu n'es pas un peu ici et un peu ailleurs, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Noé, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ est ton Dieu, alors sache-le. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 15. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas. Ne vous effrayez pas devant cette foule immense. Car ce combat n'est pas le vôtre, mais c'est celui de Dieu. Frère, Dieu te demande de ne pas craindre et de ne pas avoir peur devant cette foule immense. Qui est cette foule immense? Ou bien qui est cette foule immense dans ta vie? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est une structure? Est-ce que c'est une religion dans laquelle tu es entré? Une secte, un groupe ésotérique occulte dans laquelle tu es entré sans le savoir ou bien en le sachant, mais maintenant tu as compris, ça ne t'intéresse plus et tu veux sortir. Et on te menace, on t'intimide, on te dit même des choses. Frère, le vrai Dieu se laisse trouver librement. Il se laisse servir avec adhésion libre et volontaire. Là où il n'y a plus adhésion libre et volontaire, Dieu n'est plus concerné. Là où on ne vous laisse pas être libre et de faire les choses volontairement, là où d'une manière ou d'une autre, on vous contraint à faire des choses, ce n'est plus Dieu, c'est les hommes ou bien c'est le diable. Et vous devez pouvoir, par le fait qu'on vous enlève votre liberté, par le fait qu'on vous contraigne, par le fait qu'on vous oblige, qu'on vous intimide, qu'on vous menace, peu importe, pour que vous puissiez être dans quelque chose, ou bien pour que vous puissiez faire quelque chose, cela est le signe que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est plus là, s'il était là. Amen. Qu'est-ce qui peut représenter cette foule immense? Peut-être tes difficultés, tes soucis, les cascades de crises, de difficultés, d'imprévus, de choses qui font que tu es même sur le point de te donner la mort parce que tu te dis ta vie n'a plus de sens, rien n'aboutit et tu n'aboutis toi-même à rien dans tes projets et dans tes visions. Je veux te parler en ce matin. Dieu dit, si c'est moi seul qui suis ton Dieu, si c'est moi, ton Dieu là, ne crains pas et n'aie pas peur devant tout ça. Tout ce qui se dresse devant toi comme adversité, combat, ce n'est pas ton adversité, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Si tu prends tout ça sur ta tête, si tu charges tout ça, tu ne pourras pas tenir. Tu vas tomber, tu vas être écrasé. Mais si tu laisses, si tu te décharges sur moi, je prendrai pour toi. Et je suis Dieu, puissant pour tout casser, pour tout reconstruire. Écoutez-moi, frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Et là, j'espère que tu vas te reconnaître dedans.
Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église à midi et qui vont autre part la nuit. Qui sont chrétiens à l'église, hommes de Dieu devant tout le monde, mais qui pratiquent autre chose. Même parfois en bas de leur lit, dans leur maison familiale, ils sont ce qu'ils sont là-bas. Ils ont ce qu'ils ont là-bas, fétiches et autres. Ils mélangent tout. Et quand tu les surprends, ils te disent non, on est africain. Ils ont tout pour se défendre. Mais en fait, ceux qui n'ont que Dieu seul et qui n'ont pas quelqu'un d'autre, ce qui compte. Ceux qui n'ont que Dieu seul, qui n'ont pas un fétiche, une idole, quelque chose d'autre à qui ils peuvent aller demander de l'aide, du secours, quelque chose de ce genre. Vous n'avez pas un autre Dieu à qui vous vouez un culte. Et que vous, quand vous vous levez, que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est seulement Dieu, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, là, que vous connaissez. Ce genre de personnes, même quand elles se considèrent elles-mêmes faibles, c'est des gens dangereux. Dangereux au point où tu ne peux pas les toucher. Dieu ne te permet pas de les toucher. Parce que Dieu les considère comme des orphelins. Des gens qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman et qui n'ont que lui seul. C'est-à-dire, si lui ne prend pas leur défense, ils sont foutus. Si lui ne vient pas les sauver, ils sont morts. Si lui ne leur donne pas, ils n'auront pas. En fait, quand c'est comme ça, Dieu se dit, mon enfant là n'a personne d'autre que moi. Il ne connaît personne d'autre que moi. Matin, c'est moi, il appelle. À midi, c'est moi, il appelle. Le soir, il appelle. Si je ne fais rien, il est foutu. Étant donné qu'il ne compte que sur moi, je ne dois pas ne pas être au rendez-vous de ses appels, de ses prières. Vous comprenez? Quand un homme comme ça prie, le Seigneur écoute. Même si ce n'est pas au moment où l'individu aurait voulu, de la manière que l'individu aurait souhaité, parce que Dieu se donne toujours la liberté d'intervenir au moment où il veut et de la manière qu'il veut. Souvenez-vous, Jésus-Christ de Nazareth, son meilleur ami, Lazare, chez qui il allait se reposer à Béthanie, le frère de Marthe et de Marie, chez qui il mangeait. Lazare était malade. On a appelé Jésus pour dire ton ami, celui que tu aimes. Tu as vu? Quand la Bible précise, non seulement il est ton ami, mais il y a de l'amour particulier. Pour lui, est malade. Jésus n'a pas couru comme les hommes auraient pensé pour aller guérir. Il est resté tranquille jusqu'à ce que Lazare meure. Et quand Lazare meurt, Jésus dit, il dort. En fait, la foi a un langage. My God. Un autre jour, je vais prêcher ça. Mais, Jésus dit, il dort. C'est-à-dire, ce qui est problème pour toi, que toi tu appelles mort, là. Quand Dieu regarde ça, lui, il ne voit pas mort, il voit sommeil. Donc, au moment où toi, tu te dis, on ne peut plus rien faire, il ne reste qu'un enterrement, le Seigneur se dit, non, on peut encore le taper pour dire, lève-toi, et il va se réveiller. Ta situation que tu appelles, tout est en train de mourir, là. Jésus, lui, voit ça endormi. Donc, Jésus dit, Lazare dort. Mais comme les disciples n'ont pas compris, il a été obligé d'utiliser le langage des humains pour leur dire, en fait, il est mort. Allons, on va le réveiller. Et arrivé là-bas, il dit, Lazare, sort. Regardez bien. S'il avait dit, Lazare est mort, il ne peut pas dire, Lazare, sort. Bon, ça c'est un autre enseignement, il ne va pas rentrer dedans, c'est le langage de la foi. Sinon, on va durer. Mais il est allé et il a réveillé Lazare. Alors, il faut savoir que de la même manière qu'il a aimé Lazare, c'est comme ça qu'il t'aime. Tu es son ami et il t'aime. Maintenant, tu peux l'appeler aujourd'hui. Point besoin aujourd'hui. Ne te dis pas que parce que tu ne l'as pas vu aujourd'hui, donc il n'est pas venu, donc il ne va pas venir, donc il t'a oublié. Non, il viendra. Il viendra. Et ce qu'il fera pour toi sera plus grand que ce que tu as demandé maintenant. Parce que résurrection est plus grand que guérison. Je prie que le Seigneur opère de grandes œuvres dans ta vie au nom puissant de Jésus. Mais, je précise, de la même manière que les gens qui n'ont que Dieu, à chaque fois qu'ils prient, Dieu leur répond.
C'est comme ça, ces gens de personnes-là, il ne faut pas les attaquer. Il ne faut pas les combattre. Parce que quand tu les combats, c'est Dieu lui-même qui vient les défendre. Et tu combats contre Dieu lui-même. Parce qu'ils n'ont personne. Frère, je ne sais pas qui m'entend. Mais on ne combat pas tout le monde. On n'attaque pas tout le monde. On ne fait pas mal à tout le monde. Il y a des gens là, tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Tu peux les sous-estimer. Mais ils n'ont que Dieu et Dieu seul. Si tu t'attaques à eux, frère, Dieu va s'attaquer à toi. Frère, sois sage. Quand tu croises quelqu'un comme ça, méfie-toi. Parce que si tu attaques un enfant de Dieu, qui n'a que Dieu seul, tu risques de te rencontrer l'Éternel des armées. Et je ne sais pas quelle bataille tu veux faire contre l'Éternel des armées. Frère, écoutez-moi bien. Que ce soit des gens qui vous attaquent, que ce soit des prières que vous élevez vers le ciel, Dieu a une manière particulière d'intervenir pour ceux qui n'ont que lui seul. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. My God! Dieu dit, celui qui te touche la prunelle de ses yeux. La prunelle des yeux, c'est quoi? Quand tu prends les yeux là, ce n'est pas tout, hein. Ou bien, bon, faut pas y être traîné dessus. Tape sur le dictionnaire, prunelle des yeux. La prunelle des yeux là, c'est quoi? On ne peut pas, si tu veux prendre ton doigt, toi-même ton propre doigt, essaie d'approcher ça de tes yeux. Naturellement, tes yeux vont se fermer. Parce que il y a un truc là qu'on ne touche pas. Toi-même, tu ne peux pas toucher tes propres yeux. La prunelle de tes yeux, tu ne peux pas toucher avec ton doigt. Maintenant, Dieu dit, ceux qui n'ont que lui seul là, ils sont comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que ceux-là, on ne les touche pas pour lui. Moi, je vais te proposer, c'est à toi de voir. Hein. Sois pour Dieu seul et n'aie Dieu seul comme Dieu. Ainsi, tu seras toi aussi la prunelle de ses yeux. Et tout le système de défense qui est mis autour de la prunelle sera mis autour de toi. C'est aussi simple que ça. Il dit, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire, si quelqu'un te combat, si quelqu'un est venu voler ta grâce, si quelqu'un est venu te faire du mal, qu'il soit une personne, des personnes, puissants ou pas, peu importe son titre et sa puissance au milieu des hommes, Dieu dit, celui qui vous touche là, il a touché la prunelle de mes yeux. Attention, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as entendu ce matin. Je prie pour toi que tu choisisses d'être la prunelle des yeux de Dieu. Et ce matin, on ne va pas prier avec vigueur. Si tu as compté mon message, l'essentiel, c'est que ta mentalité soit renouvelée par le Saint-Esprit. Et si ta mentalité est renouvelée, toi-même, tu deviens une prière dangereuse. Tu deviens une prière puissante, vivante. Amen. Alors, disons ensemble le psaume 23. Répétez avec moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, car
tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Et je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Seigneur, sois mon berger. Je me donne à toi comme une brebis docile. Je sais que rien ne me manquera, car tu t'occuperas de tous mes besoins, comme le bon berger que tu es. Merci de me faire reposer dans des champs d'herbes vertes. Au calme, près de l'eau, tu me conduis. Merci Seigneur de me donner des forces, de me guider sur le bon chemin pour ta gloire. Merci d'être avec moi dans mes moments de difficulté et de preuve, de me garder et de me sauver. Merci d'être mon assurance. Merci Seigneur de me donner un bon repas, de me nourrir et de me faire asseoir à la table devant mes ennemis et ceux qui me veulent du mal. Merci de me donner à boire en abondance. Merci de mettre sur ma tête une huile parfumée et de me donner une bonne odeur. Merci, car tous les jours de ma vie, j'expérimente et je mange le fruit de ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous demain pour notre intercession des samedis, spéciale intercession. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, à demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.